Dans la région du Poro, il faut dire que la volaille traditionnelle représente 90% de la commercialisation de volaille dans la région. Et cette situation, il faut dire que le projet WAP est très bienvenu parce que depuis près de 12 ans, c'était de perpétuels recommencements parce que chaque année, il y avait cette maladie, la maladie de Newcastle qui sévissait au niveau de nos villages. La maladie de Newcastle est une maladie endémique. C'est une maladie endémique, c'est-à-dire qu'elle est présente à tout moment de l'année dans les villages, dans les fermes. Je reconnaissais la maladie des poulets par les têtes qu'ils haussaient et qu'ils baissaient comme s'ils priaient. Quand la maladie les prend, il y a des poulets qui mouraient et ceux qui avaient la chance vivaient. Et c'est une maladie qui a une incidence qui atteint une mortalité de presque 100%. Or, la volaille traditionnelle dans la région, c'est le porte-monnaie des paysans. Nous cultivons le maïs, le riz, l'oignon. Nous faisons aussi l'élevage de porcs et de poulets. Nous avons 250 poulets, mais les poules cassent les œufs pour les boire et donc nous les avons vendus pour acheter des poussins. La vaccination nous a plu à tel point que nous avons applaudi. Les objectifs qui m'ont été assignés en termes quantitatifs, c'est 4 700 000 volailles. Bon, quand on dit 4 700 000 volailles, ça veut dire que c'est les poulets, c'est les pintades, c'est les dindons, c'est les canards, c'est les pigeons, et puis c'est les cailles. En tant qu'administration, nous faisons la supervision à 3 niveaux. Au niveau de la direction régionale, au niveau de nos postes d'élevage. Le deuxième niveau, c'est au niveau de la direction départementale. Et maintenant, au troisième niveau, c'est au niveau de la direction régionale. Avant la vaccination, les mortalités occasionnées par la Newcastle se chiffraient autour de 70%. Alors, quand nous avons entamé la vaccination, il y a eu 2 cas de figure. Le premier cas, c'est que quand bien même on demande aux paysans de dire si les animaux sont malades ou pas, ils ne le disent pas. Et si les animaux sont en incubation, quand on vaccine, ça réveille la maladie et bien entendu, les animaux meurent. Donc les animaux qu'on vaccine, il n'y a plus de conséquences, il n'y a plus de mortalité. Effectivement, ils se portent bien et commencent à grossir. Tout le village est content. Et on s'est dit qu'ils ont mis du temps à venir pour la vaccination. Tous les poulets vont bien et tout le monde est content. Et je prie Dieu pour qu'ils reviennent régulièrement pour la vaccination. Quand on pique les poulets, ils grandissent plus vite et pondent beaucoup. Et c'est ce qui a fait que nous avons eu plus de poules. L'information a été très bien passée. Parce que d'abord, on a utilisé les médias locaux. Il faut savoir qu'à Koro, il y a une télévision locale qui a été sollicitée. Il y a au moins 7 radios locales qui ont été sollicitées. Et puis, ceux qui ont fait le gros du boulot, ce sont les griots. Mais il faut signaler que le fait que ça soit gratuit a été un catalyseur important. Oui, la vaccination me plaît. Et en plus que vous l'ayez fait gratuitement. Donc j'ai appelé tout le monde pour faire la vaccination. Et par la suite, tous les poulets ont commencé à grossir. Et nous avons déjà vendu d'autres aussi. Bon, la première difficulté, c'est l'avance que le FIRCA nous a donnée. Bon, on a bénéficié de 10% comme avance. Bon, j'avoue que ça a été extrêmement difficile pour nous de rentrer dans ces fonds et puis faire face à tous les achats, toutes les commandes. Les difficultés qu'ils nous ont remontées au niveau de la période. Parce que souvent les villageois, les rendez-vous sont manqués, puisqu'ils sont tous au champ. La deuxième difficulté qui a été extrêmement importante pour nous, qui a même freiné la vaccination, c'est la rupture de vaccin à un certain moment. Cela a fait qu'on a eu un décalage de près de 2 mois. La troisième difficulté, c'est que, bon, il faut dire que cette vaccination-là, elle est surtout faite pendant la nuit. On a eu des cas d'attaque
Bon, heureusement que les agents n'ont pas d'argent sur eux, ils n'ont que le matériel, donc il n'y a pas eu de mortalité. Bon, on a eu aussi des accidents. Autre difficulté qu'on avait remarqué, c'est qu'il y avait des villageois qui ne croyaient pas à cette vaccination. Parce qu'ils disaient que si on vaccinait leurs animaux, les animaux allaient mourir. Est-ce que ce n'est pas pour venir tuer leurs animaux? Mais on a essayé de les sensibiliser et il y a beaucoup qui ont compris. Même les réticents sont venus faire appel à l'équipe de vaccination. Dans certains villages, heureusement, ils ne sont pas nombreux, qui ont refusé carrément de vacciner. Il y en a aussi qui ont douté de la qualité du vaccin. Bon, il y en a qui ont dit que, par exemple, toutes les vaccinations qui sont faites au niveau de la région de Koro par le passé, c'est payant. Pour quelle raison cette année, la vaccination, elle est gratuite? Donc ça met un doute à la qualité du vaccin. Bon, Dieu merci, on a rencontré ces éleveurs, on a essayé de leur faire comprendre, et puis bon, finalement, ils ont accepté la vaccination. En règle générale, cette campagne elle a été bien menée. Parce on a fait le tour de tous les départements. On a interrogé les éleveurs, les villageois, je dirais les villageois, puisque le volaille traditionnel c'est au village. Les gens sont satisfaits de cette vaccination. Depuis qu'ils sont venus vacciner les poulets, tout va bien. Maintenant, après ce passage, je souhaite qu'ils reviennent encore régulièrement, chaque fois qu'ils auront l'occasion. Ils peuvent venir pour les vacciner ou faire venir les médicaments pour les vacciner. Lorsque les poulets sont vaccinés et que tu as des problèmes, tu peux facilement les vendre lorsque l'élevage va bien. Effectivement, la vaccination a plu à tout le monde, sinon elles ne seront pas là. C'est pourquoi on a attendu jusqu'au soir. Je vais dire à ceux qui ne sont pas venus vacciner leurs poulets de le faire. Parce que quand ils sont vaccinés, ils pondent beaucoup et quand on les vaccine, ils ne tombent pas malades. Pour celles qui n'ont pas eu l'information, nous allons leur dire, de sorte qu'à la prochaine vaccination, elles viennent faire vacciner leurs poulets. Je vais dire aux autres de faire l'effort de vacciner leurs poulets, car s'ils ne le font pas, ça ramènera l'épidémie. Actuellement, je vais leur demander qu'à la prochaine vaccination, qu'ils viennent vacciner leurs poulets, car moi, je l'ai fait et mes poulets vont bien. Mais celui qui ne le fait pas, quand l'épidémie reviendra, tes poulets seront la cause de mortalité des autres. Et toi aussi, tu ne pourras pas ou plus les vendre.